Bon, salut à toi camarade, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Alors, où est-ce que je t'emmène aujourd'hui? Chantier pour le conservatoire. Conservatoire des espaces naturels. Tu m'as souvent entendu parler d'eux. Je travaille régulièrement avec eux. La dernière fois, par exemple, c'était pour la création des mares. La création des mares. Là, aujourd'hui, chantier un peu différent. Alors ici, si tu veux, bon, on a commencé hier, hein, comme tu peux voir. On a déjà réalisé un broyage. Ici. Il y a un peu plus d'un hectare, je crois, de broyage. Donc on l'a fait à deux hier avec Hugo. Je te mettrai quelques images en début de vidéo. Et donc pourquoi on est venu réaliser ce broyage là? Je t'explique parce qu'il y a plusieurs opérations. En fait, toute cette partie là ici, jusqu'au pylône là-bas, on va réaliser ce qu'on appelle un étrépage. Un étrépage, c'est quoi en fait? On vient scalper le sol sur environ, enfin ça varie, après ça va être le client qui va me le dire en vérifiant lui-même sur le site. Mais en fait on vient scalper donc comme je te dis 7 à 8 cm de sol, à peu près, pour enlever tout le racinaire de la végétation qui est en place. Là ici tu vois c'était de l'herbe, des ronces, des rejets de sureau, de bouleau, enfin un peu tout. Et en fait pourquoi on réalise ça? On réalise ça pour favoriser le retour de la bruyère. Tu vois là ici, la parcelle d'à côté elle est complètement recouverte de bruyère. Ouais je sais c'est pas la mienne, je t'explique après. Donc tu vois ici la parcelle, elle est complètement recouverte de bruyère. Et donc il vous aimerait favoriser le retour de la bruyère également sur cette parcelle là. Donc broyage plus étrépage sur toute la surface que tu vois là jusqu'au pylône électrique là. Tout ça, il y a à peu près 7000 m² je crois. 7000 m² à étréper, exporter là-bas hors du site pour que ça nous emmerde plus. Ensuite derrière le pylône, il y a environ 3 ou 4000 m² je crois, je sais plus exactement. Donc là-bas on a broyé également. Et là-bas par contre c'était pas un étrépage mais ça va être un ratissage. Juste ratisser les végétaux de surface. Pareil pour essayer d'en éliminer quelques-uns et d'en conserver d'autres. Donc tout ça tu vois c'est un travail assez, je vais pas dire délicat, mais faut faire attention, faut pas enlever trop de terre, faut en enlever juste assez, faut essayer d'exporter vraiment un maximum de matière pour éviter que tout ce qu'on veut supprimer ça revienne. Et donc ça c'est un travail que le conservatoire gère assez bien, j'en ai déjà fait quelques-uns pour eux des trépages. Donc là ça va être le même boulot. Il y a le tractobène qui arrive. Comme je te dis on a commencé hier, on s'est occupé de tout ce qui était broyage. Donc là le tractobène arrive, mon client va pas tarder. Et on va commencer à s'occuper de tout ça. Ensuite, pour ce qui est de la machine. Ouais, j'ai pas la mienne, comme tu l'as sûrement vu dans le titre. Machine toute neuve. Celle d'Aurélien. Pourquoi j'ai la machine d'Aurélien? Tout simplement parce qu'Aurélien il est en congé. Ma machine à moi, elle est encore sur le chantier d'abattage que tu as vu la semaine dernière, il me semble. Tout simplement parce que le camion était occupé ailleurs. Et comme celle-là était toute prête, qu'Aurélien est en congé et que ma machine est à l'autre bout du département, mon patron a fait le choix de me ramener celle-là pour que je puisse avancer sur ce chantier-là sans être bloqué par le camion, quoi. Donc écoute, après franchement il n'y a pas grand-chose qui change. On en fera un petit tour tout à l'heure si tu veux, mais il n'y a vraiment pas grand chose qui change. À part le tilt. À part le tilt au rotateur. C'est un Ardenne comme tu peux voir. Donc je connais pas du tout les tilts au rotateur Ardenne. On va voir un peu ce que ça vaut. Godet je serais pas perdu, c'est le même que le mien. Donc écoute. On s'occupera de faire un petit tour de ça tout à l'heure si tu veux. Déjà en attendant mon client, là je vais profiter du soleil et je vais essayer de te faire quelques belles images. Allez, on y va. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight.
for you. Love me, hate me, you know you drive me crazy, but I know that I'll always be the one for you. And I know that we've made mistakes, but I know that we'll be okay. Our love, it won't fade out, there's no doubt, we're here now. I know it never comes easy, believe me, I need someone I can trust, worth keeping. It never comes easy, believe me, believe me. And when my soul came crashing down, you fell in my life somehow. I want you by my side till the afterlife. Side. And I don't wanna wait, love, 'cause you're keeping me alive. We will hug till the end
comme tu vois, ça avance. Là, on est sous la ligne de tension. Là. Malheureusement, on a un petit problème au niveau de l'exportation. On n'arrive pas à accéder dans le fond du chantier là-bas avec les bennes. Alors, on a un petit peu changé notre fusil d'épaule avec le client. Et en fait, si tu veux, toute la partie qu'on ne peut pas exporter, je sais pas si tu le vois bien en face au bout. Je sais pas si tu le vois bien, mais toute cette partie-là, il y a à peu près 70-80 mètres là où est-ce qu'on n'arrive pas à accéder avec les bennes. Et ben en fait, j'ai ramené tous les trapages dans le milieu. On a fait une surépaisseur, on a fait une espèce de digue en fait. Et on va essayer de la laisser comme ça, voir comment elle réagit avec le temps. Et si jamais elle a le bonheur de sécher et d'être praticable, ils vont la garder en chemin d'accès. Parce que là sur les côtés c'est totalement pourri. On s'en rendait pas bien compte quand la végétation était encore sur pied et qu'on est venu voir le chantier. Et là le problème c'est que le terrain il est vraiment pourri. C'est une espèce de sable chiard mélangé à de la terre. Et le tout il est trempé. La benne elle fait 20 mètres dedans à vide, elle se plante. Donc là ouais c'est vraiment la merde. Donc et voilà, tout ce que je peux faire en jeu de flèche, je le sors en jeu de flèche. Et comme je t'ai dit, il y a une partie là-bas dans le milieu qui va rester et qui risque de rester à éternam, on va dire. Parce que pour l'exporter c'est très dur et puis au final, comme je te dis, ça pourra peut-être servir de chemin d'accès justement pour le conservatoire pour venir faire leur entretien. Donc c'est un vol pour un bien, on va dire. On va essayer de laisser ça comme ça et on va se focaliser sur ce qu'on arrive à exporter aujourd'hui. Donc on va finir le chantier comme ça. Là je t'avais expliqué avec le conservatoire, c'est souvent un peu à géométrie variable hein, les chantiers, tu sais, on essaye toujours de s'adapter au mieux au terrain naturel, à l'écosystème qui est en place. Le conservatoire il réalise quelques études en amont avant de lancer les projets, mais malheureusement c'est la nature, hein, tu peux pas décider de tout, tu peux pas te rendre compte absolument de tout. Donc écoute, on va continuer comme ça, on va finir le chantier comme ça et puis on verra voir dans quelques mois ce que ça donne. Tout du moins pour cette partie-là. Dans le reste du chantier, ça se déroule plutôt normalement pour l'instant. Donc allez, on continue.
bordel parce qu'on est obligé de stopper le chantier. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc si tu veux, toute cette partie là on a réussi à gérer le truc, il n'y a pas de souci, tu vois, on est venu rechercher l'horizon sableux, tu vois. C'est exactement ça qu'il recherche le conservatoire. Tu vois, on est venu rechercher donc l'horizon sableux. Donc ici aucun problème, sur cette partie là. Ça là-dessus le chantier est terminé. Par contre là où est-ce qu'on a un problème, c'est là où est-ce que je te disais tout à l'heure, sous la ligne RTE là. En fait le terrain il est vraiment beaucoup plus monté que ce qui était prévu à l'origine. On pensait vraiment retrouver un horizon sain en décapant comme on le fait d'habitude. Sauf que là, plus on avance vers le pylône, plus le terrain est mauvais. Et tellement mauvais que je me suis planté avec l'appel comme je t'expliquais tout à l'heure. Ensuite, le tracteur, impossible d'y aller. Donc impossible d'exporter les matières. Donc comme je t'avais expliqué tout à l'heure au début, ils pensaient faire une digue avec les matières dans le milieu, mais le problème c'est que même les matières qu'on ramène dans le milieu, elles sont tellement mauvaises qu'on se demande si ça va être viable. Donc là mon client malheureusement, écoute, il va se contenter de ça pour l'instant. Tu vois, comme je t'ai dit, il y a déjà, on va dire 70% de l'étrépage qui est réalisé. Mon client il va se contenter de ça pour l'instant, il va regarder un peu comment ça réagit au séchage. Il va se laisser un petit délai histoire de voir un peu comment ça réagit au séchage. Et si ça se présente bien, c'est pour ça qu'on a arrêté le détrépage ici sur cette partie là. Si ça se présente bien, on va finir de décoper toutes ces matières sèches là pour justement finir de nous faire une digue là-bas dans le milieu pour que lui ensuite il ait un accès vraiment sain, dur et durable dans le temps pour pouvoir aller entretenir. Donc écoute, du coup on va s'arrêter là pour le moment. Peut-être que je te referai une partie 2 du chantier pour une fin de chantier d'ici quelques mois. Mais bon, là j'ai essayé de lécher le chantier le plus propre possible. Comme tu vois ici, on n'a pas du tout étrépé pour garder le maximum de portance. Parce que là, à partir du virage, ça pue vraiment, ça commence vraiment à puer la merde. Donc écoute, j'espère quand même que ça t'aura plu. Je te remercie si tu likes, si tu commentes, si tu partages comme d'habitude. Pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis écoute, à très vite.